Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous présenter les résultats de ma journée de trading sur le DAX 30. Je vais commencer à l'instant par vous montrer ce graphique qui me sert aussi, euh, on va dire, à comparer en fait le cours du S&P 500 et du DAX 30. Donc, autant vous dire que pendant une grande partie de la journée, en fait, ici, quand on regarde le S&P 500, il y avait un range en fait qui a retenu le S&P 500 pendant une grande partie de journée, mais c'est normal. Je pense que c'est normal lié aux événements qui se passent, aux émeutes, etc. Enfin, ça a dû influencer pas mal le dynamisme en fait du cours aujourd'hui. Les gens ont autre chose à penser, je pense. Donc, pour ma part, journée haussière sur le DAX 30. Rapidement, je vais reprendre avec vous en fait ma fameuse ligne grise là que je vous ai déjà présentée. En fait, c'est simple, c'est une ligne que je trace entre le prix d'ouverture du lundi matin, le prix de fermeture du lundi soir, et ça me donne une ligne. Et cette ligne, elle me permet, par exemple pour le mardi, à déterminer une cible. D'accord? Donc elle était tracée, vous voyez ici, ça me donnait une cible. Pour moi, en fait, ça me permet de déterminer une cible de profit. Donc ce qu'on peut appeler un TP1 si vous voulez. Donc, journée haussière lundi, journée haussière mardi. Donc j'ai retracé, j'ai ajusté, on va dire, ma ligne mardi soir. Et contrairement à toutes mes attentes, parce que je ne m'attendais pas à ce que la journée d'aujourd'hui soit si haussière, mais on voit que le prix est largement au-dessus de mon oblique. Donc je vais vous présenter maintenant ma façon de trader pour la journée d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, ce matin, un léger range ici. Alors je n'ai pas commencé à 2h45 comme d'habitude, j'ai commencé à 5h45 aujourd'hui. Je suis resté un peu plus longtemps au lit. Donc effectivement, on a cumulé. Tout d'un coup, on a fait, on a capitulé à la hausse, on a cassé avec un mouvement, vous voyez, un bel élan la R1. On est allé chercher ici la M4, qui est la zone médiane entre la R1 et la R2. D'accord? Pour moi, je reste haussier. Donc j'ai maintenu mes positions et j'ai continué à ouvrir d'autres positions. Ici, regardez, on a cassé aussi avec un bel élan. Alors, on avait déjà retesté ici à 10h30, on avait déjà retesté on avait déjà testé pardon, la R2, mais on est parvenu quand même à la casser franchement et à ce que le prix se consolide au-dessus, donc que à 11h15, enfin entre 11h15 et 11h30. Je suis resté haussier, très bien, donc ça s'est maintenu, parfait. On est allé chercher, regardez bien, la M5, qui est la zone médiane entre la R2 et la R3. Le prix s'est consolidé un peu au-dessus, j'ai fermé mes positions. J'ai réalisé à ce moment-là 139 points de moyenne par trade. D'accord? Et regardez, ça coïncide également avec 15h30, l'ouverture du marché US. Donc là, on voit un léger rejet à la baisse. Mais c'est pas grave pour moi, qu'il y ait un rejet à la baisse, c'est bien, hein, ça me permet de prendre une position plus basse et donc de profiter davantage de la volatilité. Donc pour moi, c'est bon, hein. Donc très bien, je continue à rester haussier. Parfait. On casse de nouveau la M5, parfait, avec un super élan, hein. Et là, après, on commence à stagner un peu, mais rien de gênant. On stagne un peu et on reprend un nouvel élan. Et là, on va chercher la R3. Et là, je peux vous dire que quand j'ai fermé au-dessus de la R3, j'étais content parce que là, j'avais réalisé donc de nouveau 100, enfin donc de nouveau, non, mais je veux dire 111 points de moyenne par trade. Mais pour moi, c'est quand même là, pour qu'on atteigne la R3, c'est quand même un signe. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que euh, pour résumer, en fait, si vous voulez, globalement, sur une année, vous verrez le prix oscille entre l'AS1, point pivot, R1. D'accord? On va dire, dans cet intervalle-là, globalement. Lorsque on commence à casser la borne haute donc de ce canal dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que si on commence à casser la R2, donc le prix casse à la hausse la R2, c'est-à-dire que pour moi la tendance haussière se renforce. D'accord? Elle se renforce. Alors là,
Et donc à contrario, bien sûr, si vous cassez à la baisse la S2, c'est que la tendance baissière se renforce. C'est ma façon à moi d'interpréter les choses, hein. On est bien d'accord. Mais là, pour qu'on aille chercher la R3, on peut dire que c'est un mouvement haussier qui est solide. C'est comme si, je vais utiliser un terme que vous avez l'habitude d'entendre, c'est comme si on était en zone de surachat. Vous voyez? Et pareil, dans l'autre sens, si on avait une tendance baissière et qu'en plus on passait en dessous de la S3, pour moi, c'est comme si on était en zone un peu de survente. D'accord? D'ailleurs, si on continue, on parle de crack. D'accord? Si on passe encore en dessous de la S3, mais on va chercher la S4, etc., là, on peut vraiment dire que là, il y a vraiment un problème, quoi. C'est que là, attention, il y a une volatilité qui va augmenter, c'est un mouvement de panique un peu, ça partir en cacahuète. D'accord? Donc là, pour moi, oui, il y avait un signe. Donc très bien, j'ai sécurisé mes gains, parfait. Je reste quand même haussier, parce que pour moi, la journée ne se termine pas à 17h. Donc je reste haussier, parfait. On recasse ici la R3. Tac. Donc on reprend un nouvel élan. Et vous voyez, là, on a dépassé même le plus haut de la journée. Donc j'attends un peu, j'attends un peu, j'attends un peu. Et à ce moment-là, je vois, et d'ailleurs j'étais en train de discuter avec vous sur Instagram, je vois que le prix ralentit. Et là, je me dis, je ferme. Donc j'ai fermé effectivement à 20h44, j'ai fermé toutes mes positions d'un coup. Et là, j'ai enregistré de nouveau 58 points de moyenne par trade. Côté corrélation, qu'est-ce que je peux en dire? Quand on regarde le graphique du S&P ici, eh bien, on voit que ça a rangé pendant une grande partie de la journée, d'accord? Et après, on est parti à la hausse. Donc la corrélation qui s'est faite avec le DAX 30, on peut dire qu'elle s'est plutôt faite ici, quoi. Parce que les deux instruments se sont mis à grimper, euh, on va dire, ont pris le même élan, ont commencé à grimper, et là la corrélation a commencé à se justifier. D'accord. D'ailleurs, là, il est à peine 22h, on vient de 22h04, on a fermé le marché fermé, et vous voyez le dernier prix, en fait, on avait quand même atteint une corrélation ici de 83%. Bon, c'est pas une donnée qui me remet en question ma stratégie, c'est juste que c'est une donnée que j'aime bien avoir sous les yeux, parce que je suis assez curieux et j'aime bien voir comment se comporte le marché US comparé à ce qui se passe en Europe. Parfois, s'il y a des mouvements violents sur le marché US, je vais commencer à me poser des questions, savoir s'il n'y a pas y avoir une répercussion en Europe et si nos indices en Europe vont pas commencer à aller dans le même sens, avec un peu de lag, avec un peu de retard. D'accord? Donc voilà, bon pour conclure, je vais vous montrer mon tableau. J'ai commencé à 5h45, voilà. J'ai fermé une première partie, comme vous l'avez vu sur mon graphique, j'ai fermé une première partie de mes positions donc à 15h33. Ensuite, je suis resté aussi, vous l'avez vu, j'ai fermé une deuxième partie de mes positions à 17h13, et puis la troisième partie, donc la toute dernière partie de mes positions ouvertes, je les ai fermées à 20h44. Soit sur cette journée, j'ai réalisé 6513 points de performance sur le DAX 30. Alors, si ma vidéo vous a plu, et je le souhaite d'ailleurs, je vous invite bien sûr à me laisser un commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ces journées de votre côté. Si vous tradez le DAX 30, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez rencontré par exemple une difficulté durant la journée? Est-ce que... parlez, dites-moi. Comme ça, peut-être que de mon côté, je peux vous venir en aide. Si je peux vous aider à progresser dans votre trading, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Donc, laissez-moi un simple commentaire et puis j'y répondrai, ça c'est sûr, sans aucun doute. Voilà, et puis bien sûr, pour m'encourager, n'hésitez pas à parler de moi à votre entourage ou aux autres traders que vous connaissez et qui éprouvent des difficultés. Peut-être que ça pourrait leur donner envie de venir me découvrir sur ma chaîne, puisque je crois que j'ai commencé fin de semaine dernière. Voilà, c'est tout récent. De toute façon, je poste mes résultats tous les jours pour vous débriefer ma journée, puisque quand je rencontrerai des difficultés, donc j'enregistrerai des pertes, parce que là, bon, aujourd'hui, c'est de la triche. Regardez bien. Je n'ai pas perdu une seule position. Donc pour moi, c'est une journée. Enfin là, il n'y a aucun problème. Donc pour moi, il n'y avait pas de secret là. Mais parfois, il m'arrive d'avoir des pertes et à ce moment-là, je vous débriefe ma journée et puis surtout, je vous dis ce que j'ai mis en place pour pouvoir corriger le tir et donc repartir dans le bon sens. Et en tout cas, vous donner les éléments pour que vous puissiez faire de même lorsque une situation vous arrive également de ce type. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui me connaissent, on se retrouve demain matin sur le chat. Et puis pour les autres, ça sera avec grand plaisir. Je vous retrouverai demain soir pour mon débriefing.
Et puis rassurez-vous, donc ma fameuse vidéo pour aider les débutants arrive très très bientôt. D'ici fin de semaine, je pense que je l'aurai mise en ligne. Je suis en train de la finaliser. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, et puis je vous dis à très très bientôt, à demain. Au revoir.